l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Cabrousse, Monsieur le Président du Conseil départemental, aussi représenté par la première secrétaire élue, Monsieur le maire des communes de Diambéné et de Sandiaba-Mancha, Monsieur le commandant de la 6 secteur Saint-Saint-Denis, Monsieur le commandant de la brigade gendarmerie de Cap-Skirring, Monsieur le commandant du centre de secours d'incendie de Cap-Skirring, Monsieur le président du conseil d'administration de Petrosec, Monsieur le président du conseil de surveillance et de l'agence des Sénégalais de promotion touristique, Messieurs les chefs de village, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, notables religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les chefs de services locaux, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement scolaire, Mesdames et Messieurs les acteurs touristiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de femmes et de jeunes, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Nous voici réunis ici au rond-point Amadou Sitoé Diatta de Cabrousse, inauguré il y a 4 mois pour célébrer le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Quelle heureuse coïncidence, car c'est un moment qui fait revivre la reine Amadou Sitoé Diatta, héroïne de la lutte anticoloniale au Sénégal. Depuis de nombreuses années, il est de tradition au Sénégal de célébrer la date du 4 avril, la fête de l'indépendance. Cette célébration donne lieu tous les ans à une cérémonie officielle et solennelle d'hommage et de souvenir à nos ancêtres. Oui, la date du 4 avril marque ici dans l'arrondissement un double anniversaire. Celui tout d'abord qui célèbre en ce jour Sénégalais et qui correspond à l'avènement de notre indépendance. Celui aussi beaucoup plus local parce qu'il constitue des moments de retrouvailles et de communion. Mesdames et Messieurs, je suis heureux de nous voir cette année réunis pour exprimer à travers notre hommage notre éternelle reconnaissance aux anciens combattants qui se sont donnés corps et âme pour la paix et l'indépendance du Sénégal, souvent mourir au cours des combats fratricides. Mesdames et Messieurs, cette journée renforce le lien entre l'armée et le peuple et nous rappelle que nous sommes tous unis pour un projet collectif. La République fait de cette journée un moment d'expression politique et concrète de paix civile, de patriotisme et d'union nationale. Tel est l'esprit de notre fête de l'indépendance. Après cette pensée en 2024 sur la thématique les forces armées, piliers de lutte nationale, cette année le thème retenu est, je cite, vers la souveraineté industrielle et technologique des forces de défense et de sécurité. Le choix de ce thème d'une actualité brûlante traduit la volonté des autorités étatiques de renforcer l'indépendance des forces de défense et de sécurité dans le domaine industriel et technologique en vue de garantir une meilleure anticipation des défis liés à la sécurité régionale. Mesdames et Messieurs, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires complexes, la collaboration demeure essentielle pour assurer un avenir paisible et prospère pour tous les citoyens sénégalais. Nous devons nous mobiliser pour relever tous les défis liés à la sécurité. Celle-ci nous interpelle tous. Elle n'est pas le seul fait du militaire et du paramilitaire, mais c'est l'affaire de tous. Forces de défense, bien sûr, autorités administratives et tous les segments de la société. L'organisation de cette fête de l'indépendance, au-delà de sa solidarité, est pour nous, population de l'arrondissement de Cabrousse, un moment fort d'échange et de partage. Dès lors, je vous invite à travailler davantage pour participer à la vaste œuvre nationale à laquelle nous convie chaque jour le chef de l'État.
Les défis sont énormes. Le chantier est vaste. Mais comme disait Pierre Teilhard, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. C'est pourquoi nous devons mettre nos différences de côté. Les divergences des deux secteurs ne peuvent en avoir raison parce que les sacrifices mutuels, la liberté gagnée ensemble, ça ne s'oublie pas, ça ne s'efface pas, mais ça ne se renie pas. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister à un défilé civil et militaire de haute facture, marqué par la prestation